que dirais-je, sur la nature humaine. Elle est comme elle est. Chacun il est comme il est. C'est son intérieur qui doit le faire. Je m'appelle Malik, c'est une évidence. Ah, c'est le nom que mes parents m'ont donné. Je suis né sur la Terre. Ils sont, moi, je dirais sur la planète des singes, sur notre Terre. Je suis humain comme tout le monde. Et j'espère que le monde entier aussi. Mais il y a des petites choses qui sont différentes. Parce que chaque être humain, il est comme il est. Et quelque part, tout en étant humain, l'humain se détruit et il détruit aussi la Terre. Bon, ceci dit, il est évident que comment me présenter comme tel, c'est tout. Avec un cœur, des yeux et tout. Mais bon. Un bonjour, c'est comme un bonjour, ça coûte rien un bonjour. Les trois quarts des gens oublient de dire un petit bonjour. Ou un sourire, c'est pas méchant. Mais je crois que le fait est que on a appris une certaine forme dans une société qui a du mal à s'en dégager. Les gens flippent un peu dans leur tête. Je veux dire non, oui et non, mais non. Pourquoi retrouver tout ça? C'est un peu désolant, moi je dirais, pauvre monde qui assassine nos enfants. C'est une façon de penser. On est isolé d'une manière ou d'une autre, hein. On s'isole soi-même, alors en vérité, grosso modo, on s'isole soi-même. Je dirais franchement, je pense que chacun s'isole soi-même et chacun il est seul. Voilà. Au départ, je disais, quand tu sors du ventre de ta mère, c'est que tu ouvres les yeux et après voilà, tu vois. Mais tu es seul là-bas, si tu veux, même accompagné.
Après, et tout l'intérieur, c'est une grande solitude. C'est ça qu'on peut dire de tous, quoi. Mais après, on peut le sortir et dire comment, qu'est-ce qu'on peut dire, disons comment l'humain s'exprime, comment la personne s'exprime. Elle peut s'exprimer en travaillant à la chaîne, sur des boulots à la chaîne, ou en travaillant sur des tas de trucs, que ce soit en journalisme ou n'importe, ou à l'usine ou n'importe. Mais ils sont toujours seuls, même en étant en couple ou accompagnés, etc. Les cimetières éclairs. Oh voilà, ce qui restera toujours, ça ne bougera pas. C'est dans mon cœur, et ça c'est impossible d'en parler. Enfin, de le dire là, c'est à l'intérieur. Cela, autant le faire que je le fais sur papier. Pas devant une caméra. Moi j'écris, c'est des textes pour moi, je les donne, je les offre. J'ai un projet qui me tient aussi à cœur, c'est de monter tous mes textes, poèmes sur un fascicule et je vais les imprimer, je vais les mettre voilà, et je vais essayer de les vendre ou j'en fais cadeau et comme ça en offrir un quoi. Et j'en ai d'autres et je l'exprime aussi musicalement, etc. Voilà. Le sujet c'est ce que c'est mes visions, c'est-à-dire au travers des rencontres, je vois comment les gens sont, moi aussi, comment je suis. C'est-à-dire il y a beaucoup de moi aussi à l'intérieur de mes textes et aussi de la musique auquel on retransmet. Ça c'est très important par rapport à ce qu'on vit. Quoi. À part ça, ouais, c'est important. Beaucoup de gens le font d'une autre façon. Moi, je sais pas, j'ai envie de le faire, alors je le fais. Quand j'ai l'inspiration qui arrive, je sais pas. Mais, enfin, ça c'est moi, mais c'est personnel, mais ça ne veut pas dire que tout le monde n'est pas pareil. Parce que tout le monde ressent la même chose finalement, mais ils se le disent sans le dire. Et ils ne se l'avouent pas eux-mêmes. J'ai composé un dernier texte qui est La solitude. Et c'est Nicoletta qui avait dit elle n'existe pas. C'était une belle chanteuse à l'époque, elle était super cette femme. Et elle l'a dit. Alors j'ai pensé à elle quelque part. Et c'est vrai, elle dit elle n'existe pas, mais elle existe réellement, parce qu'en la chantant, elle disait qu'elle existait. Alors j'ai composé ça. C'est des inspirations comme ça, au travers d'autres gens aussi, que j'ai au travers des livres, des choses, en visitant, en voyant. Des choses ça, et c'est vrai, c'est en regardant les gens, en discutant avec eux, qui peuvent être comme ils sont. Oui, mais là, je parle beaucoup des gens de la nature humaine. Et je parle beaucoup de la nature humaine, je crois, hein, beaucoup. Hein. Mais je crois que c'est un sujet qui t'intéresse aussi, hein, j'ai l'impression, hein, c'est beaucoup. Hein. Elle est telle qu'elle est. De toute façon, elle a engendré plein de choses. Hein. Depuis un moment, enfin depuis longtemps, la guerre et tout ça, les guerres. Mais on rentrait dans les guerres, on rentrait dans tout ça. Donc, en fin de compte, maintenant, ils s'en aperçoivent un peu. Mais je crois que c'est un peu la connerie humaine. Enfin, moi, c'est ce que je crois. Peut-être que tout le monde n'est pas de mon avis, mais ils n'osent pas le dire. Ou ils se le cachent ça eux-mêmes. Mais la nature humaine, elle est telle qu'elle est. Je me gère moi-même, c'est déjà pas mal. Étant un humain moi-même, j'essaye de gérer ma nature comme je suis, c'est très sûr. Né d'un père algérien, mère française, ouvrier, j'ai vécu là, après les guerres qu'ils ont vécues. On a fait avec, on a rencontré des gens, c'est la vie, et voilà. C'est un roman, la vie, mais il y a beaucoup de choses qu'on en peut faire. Voilà. Donc tout en essayant de rester soi-même et honnête, quoi, je veux dire humain comme on peut, quoi. Et il faut éviter, c'est vrai que des fois on peut partir là, à droite ou à gauche, mais si on reste toujours dans une bonne trajectoire, c'est la vie, c'est l'école de la rue, dirons-nous, c'est l'école de la rue, hein, tout le monde. Alors moi j'ai commencé après l'école et que j'ai eu mon certificat et tout ça, j'ai eu tout ce qu'il fallait, quoi. Eh ben, j'ai travaillé tout de suite en sortant, toc, j'ai été coursier. Voilà. Mais j'ai été dans mon domaine, j'ai apporté des plans puisque j'étais architecte et dessinateur industriel. Comme je n'avais pas l'expérience à l'époque, il fallait travailler, mais qu'est-ce qu'on a fait? Eh ben, j'ai adopté ça. Après, j'ai fait d'autres expériences, etc. Voilà. Bon,
Voilà, ça m'a profiné, c'est un profilage, quoi. C'est des choses comme ça. C'est vrai, je le gère tout seul. Je le gère naturellement. En étant tranquille, en vivant avec ce qu'il y a, les défauts de la vie, tout ce il faut éviter. Tu vois, tous les embouteillages qu'il peut y avoir. Il y a beaucoup de voitures, c'est vrai qu'on voit beaucoup d'embouteillages. Hein. Mais avant d'arriver à une voiture, il y en a déjà des embouteillages dans la vie. Aussi bien que dans l'adolescence, etc. À suivre son chemin. Il faut éviter de prendre des chemins tortueux et vicieux. Ou vaut mieux prendre ceux de traverse, ils sont bien. Il faut le faire naturellement.